Pire marque de l'année. On continue avec la vague. Jaguar. Qu'est-ce que c'est ça? Comment détruire une marque? Comment détruire toute l'histoire, la passion, les concessionnaires, la clientèle, etc. Je m'attends à rien de ça. Rien de ça. Le pire timing qu'il n'y avait pas. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous fais part des prix Torque 2025. Et oui, le moment excitant de chaque début d'année, les prix Torque 2025. En fait, les prix Torque, on a différentes sections de tous les modèles qu'on a essayés en 2024, qui comprend beaucoup de modèles 2024 et 2025, de tous nos essais routiers. Puis, différentes sections assez cocasses, je vais vous dire. Il y en a pas mal qui sont drôles. Qu'on donne des prix à chacun des certains véhicules qui nous ont plus marqué dans l'année. Plus tard, dans les prochains jours, on va vous faire part aussi de nos meilleurs achats 2025 par catégorie, par chaque catégorie de véhicules. Là, on va y aller plus en pensant à vous, le consommateur, le prix, tout ça. Malheureusement, pour ces épisodes-là, on avait prévu que Eve serait de retour. C'est encore un petit peu tôt pour que Eve revienne. Je rappelle, si vous n'êtes pas au courant, Eve, c'est ma collègue et ma femme. Elle teste aussi les véhicules avec moi, mais elle a accouché il y a 2 mois. On voulait faire une surprise un peu, la ramener un petit peu de bonheur pour ces épisodes spéciales-là. Mais malheureusement, la santé n'est pas là. On a pogné un peu la grippe, ou l'espèce de virus mystérieux de la Chine. En gros, toute la famille est malade. Le bébé est malade. Notre fille de 3 ans est malade aussi. Que même moi, je fais l'épisode puis je suis malade. Je m'étouffe souvent durant mes épisodes dernièrement. Mais je continue à travailler pour vous emmener du contenu, même dans la maladie. Fait que je vous emmène les prix, puis j'ai quand même eu la vie. C'est une liste que j'ai faite avec Eve, tout ça. C'est juste... on va laisser Eve se reposer un petit peu plus avant de faire son retour, puis je veux qu'elle soit top shape pour vous autres, que vous emmène quand même un avis éclairé. Eve, c'est sûr et certain, le bébé est naissant. Elle dort pas beaucoup. Puis là, plus tout le monde est malade, elle dort encore moins. Fait que ça l'aide pas de ce côté-là. Bon, fait qu'on part tout de suite avec les prix Torque. Première section des prix Torque, la première section, c'est quelle auto était la plus qui était la plus faite pour les enthousiastes automobiles. Pour cette section-là, j'ai mis la Ford Mustang Dark Horse. Je trouvais que c'était le véhicule qui était le plus fait pour les enthousiastes. Côté de la suspension, le lip en avant qui était bas, les pneus qui étaient hardcore pour la piste de course, le rev match de la transition manuelle, la puissance, le son, l'échappement, la conduite, tout ça. Ça me rappelait beaucoup mon Mustang que j'avais qui était modifié, qui était rabaissé avec un lip en avant. Quand je rentrais dans les cours qui étaient un petit peu avec une angle, là, une cour qui a un angle, là, je faisais une entrée avec un angle. Là, il fallait que je prenne ça d'un côté vraiment de côté pour pas accrocher le devant. Fait que je trouvais que c'était vraiment un véhicule d'enthousiaste. C'était pas un véhicule qui était fait pour monsieur tout le monde, puis c'est un véhicule que j'ai vraiment apprécié conduire. Par la suite, prix Torque, le véhicule le plus confortable de toute l'année qu'on a eu, c'est de loin le Range Rover Sport qu'on a eu à l'essai. Les sièges, les tapis, la suspension, les roues dans des chemins qui sont raboteux, l'autoroute, des chemins de campagne, tout, c'était vraiment comme conduire sur un nuage et de loin, puis on voyait pourquoi que certaines personnes vont dépenser plus d'argent pour s'acheter un Range Rover. Fantastique de ce côté-là. Il était peut-être suivi de près du Mercedes-Benz GLS, ces choses-là, mais j'ai trouvé vraiment que le Range Rover était dans une autre sphère côté confort, puis c'est pour ça que je donne le prix Torque 2025. Par la suite, on y va avec une catégorie un petit peu héritage. Il n'y a pas longtemps, Julien Poulain, celui qui fait Elvis Gratton, est décédé. Fait que j'ai fait une section, le véhicule le plus Elvis Gratton de l'année. Puis si vous me suivez, tous mes essais routiers, c'est le fameux Lincoln Nautilus.
Un véhicule que je m'ai beaucoup chicané avec à cause que c'était comme dans Elvis Gratton quand il se chicane avec sa limousine. C'était un véhicule qui me disait là, accote-toi pas là, regarde en avant, fais pas ci, fais pas ça. Je veux mettre les trappes d'air d'une certaine manière, je peux pas les ajuster, tout est électronique. Il est tout le temps en train de me surveiller, il est tout le temps en train de me parler, il est tout le temps en train de me chicaner. Je me sentais comme Elvis Gratton qui chicanait avec sa limousine. Fait que, tu sais, je sais, c'est moi qui l'ai ouvert. Je voulais faire un peu un hommage à Elvis Gratton. La surprise de l'année, ça, c'est la prochaine section. Véhicule qui nous a le plus surpris, c'est le premier hybride branchable de, je pourrais dire, de prochaine génération, next generation. On a essayé une Mercedes-Benz GLE 450E. C'est la première fois qu'on a essayé vraiment un hybride branchable qui était performant, qu'on avait beaucoup de range sur l'électrique, qu'on pouvait rouler électrique jusqu'à 120 km/h sur l'autoroute. Le Range Rover Sport PHEV était similaire, mais on l'a essayé beaucoup plus tard dans la saison. Mais là, c'est la première fois qu'on mettait la main sur vraiment un hybride branchable qui était performant, qui était le fun à conduire, puis qu'il y avait beaucoup de range quand même. Il y avait un bon 80 km d'autonomie. Pas une affaire comme de 25 km, là, 80. Avec 80, on pouvait vraiment se débrouiller, puis je trouvais que c'était vraiment impressionnant, puis ça nous avait vraiment impressionné, moi puis Eve. Bon, maintenant, pire véhicule de l'année. Vous n'allez pas être surpris si vous me suivez. Le Volvo EX30. Regardez, c'est juste un véhicule que j'ai détesté. J'ai tellement eu de bugs avec. En le conduisant, dans la cour, à le débarrer, tout. En plus, c'était une semaine que j'étais occupé. C'est la semaine que Eve a accouché. Un véhicule que je ne pouvais pas me fier dessus, qui me chicanait un petit peu comme le Lincoln Nautilus. À chaque fois que je rentrais dedans, il fallait que je désactive 10 000 affaires. J'ai passé proche d'avoir un accident parce qu'à un moment donné, il a fait à sa tête. Je voulais laisser passer un véhicule d'urgence. J'ai essayé de me tasser. Lui, il a redonné un coup de volant vers le véhicule d'urgence. Un véhicule qui manquait des boutons. Il y avait des affaires trop compliquées pour rien. Ajuster les miroirs, c'était hyper compliqué pour rien. Tout était hyper compliqué avec 10 000 détours. Moi, je suis un gars qui aime la simplicité puis qui aime ça simple. Tu sais, des fois, vous chicanez avec votre blonde, là, ben là, c'est comme, pourquoi tu fais des détours? Pourquoi tu rends ça compliqué? Mais ça, c'était le char, c'était le même. C'était comme, pourquoi tu fais des détours? Pourquoi tu rends ça tout compliqué? Un Volvo X30, c'était le même. Regardez, il y a pas, en dedans, je trouvais ça pas beau. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'écran devant moi. Alors, regardez ma vitesse dans l'écran. C'était vraiment pas un véhicule pour moi. Eve aussi, elle l'a détesté pour mourir. Même pendant sa semaine, elle était sur le bord d'accoucher. Elle voulait même plus embarquer dedans parce qu'il buzzait aux 2 minutes. C'est juste que peut-être c'est tout un mix de circonstances, la semaine, le stress, le véhicule manquait d'update, etc. Mais c'est juste que c'était un véhicule qui essaie de réinventer la roue, puis qui manquait plein de choses dedans, puis qu'on a eu extrêmement beaucoup de difficultés avec, beaucoup de bugs. Des fois, je n'étais pas capable de le débrancher. Des fois, je n'étais pas capable de le débarrer. Puis je m'en fous, là, tous ceux qui disent « Ouais, mais là, t'avais qu'à utiliser ton téléphone, puis ton site, ça. » Quand on essaie des véhicules, là, pensez-vous qu'ils nous donnent le code du propriétaire, puis on le rentre tout dans notre téléphone, puis ils nous donnent 10 000 affaires? On a juste une clé, puis la clé, il n'y a même pas de clé dedans. Les gars, tu sais, c'est... Ah, les gars, des fois, on fait des bouts, là, puis le monde ne comprenne pas, là. Et le monde, des fois, là, quand on coupe un bout sur TikTok, là, vous savez qu'à tout pour t'acheter un char électrique, je ne l'achète pas, je les teste. T'es-tu arriéré? C'est comme... Je suis clairement en train de te dire, je suis en train de le tester, puis j'ai pas aimé ça pendant la semaine, puis tu penses que je l'ai acheté pour le tester? Du monde, c'est pas des lumières, là. Ça, c'est vraiment, là. Puis il y a du monde, il y a plein de monde qui dit oui, mais t'as qu'à faire ci, puis t'as qu'à faire ça, c'est ça. Hey, une clé, ça marche de même. Il y a 10 000 circonstances, en tout cas, tout est compliqué pour rien. Oui, tu peux t'habituer, puis ça, mais ça sert à rien de rendre ça compliqué comme ça. Puis oubliez pas, là, moi, là, à la base, là, je suis un enthousiaste automobile. J'aime les choses, j'aime les voitures qui sont faites pour les enthousiastes. Après ça, je suis un gars de truck. J'aime ça simple, j'aime ça pour travailler, j'aime ça facile comme dans un truck. Après ça, c'est sûr certain, si tu me sacs dans un auto électrique, je vais vous donner mon avis un peu de gars de truck. Pas de gars électrique, là.
c'est un peu ça. Fait que si vous regardez mes vidéos ici, puis vous aimez pas que je chiale sur un char électrique, je pense que les gars qui viennent me voir mes vidéos ici, c'est pour avoir un peu la vie d'un gars de truck dans un char électrique. Si tu veux aller voir la vie d'un gars qui est pro-électrique sur un véhicule électrique, ben t'es pas sur le bon channel. Il y en a 10 000 autres là, qui sont faciles à reconnaître, ils ont tout un arc-en-ciel là, dans leur background. Bon, pire marque de l'année. On continue avec la vague. Jaguar. Qu'est-ce que c'est ça? Comment détruire une marque? Comment détruire toute l'histoire, la passion, les concessionnaires, la clientèle, etc. Je m'attends à rien de ça. Rien de ça. Le pire timing qu'il n'y avait pas. Je vais être franc avec vous, là. Si les Bleus auraient gagné aux États-Unis, Jaguar, peut-être c'était le bon move. Mais là, avec les Rouges qui ont gagné, qui est au pouvoir, Jaguar, ça va aller nulle part. Je m'excuse, là. La vague rouge, elle s'en vient dans tous les pays. Puis on le voit déjà ici au Canada. On le voit en Europe. La vague rouge, elle s'en vient des États-Unis. Si vous n'avez pas compris ça, Jaguar, ils l'ont pas compris. Ils se sont tirés dans le pied. Carrément. Puis ça ne marchera pas. Puis on le voit, la vague rouge, elle s'en va dans tous les autres pays. C'est pas pour rien que notre premier ministre a démissionné. Regardez, ça s'en vient ici. Fait que, puis là, tous les autres manufacturiers, Toyota, Nissan, etc., ils ont tous dit, ben là, on commandite plus des affaires woke. Puis toi, tu fais un char woke, puis tu dis que tu es une compagnie woke, ben avec juste du monde woke, ça va être juste un désastre. Fait que, pire marque de l'année, prix Torque. Bon, meilleure marque de l'année, je vais avoir l'air vendu, je m'en fous. Meilleure marque de l'année, ma bouteille ici, Ford. Ford, cette année, je trouve que c'est les véhicules qu'on a le plus eu à l'essai. C'est les véhicules que je trouve qu'il y avait plus de trucs pour les passionnés. Quand on regarde les Ranger Raptor, les Bronco Raptor, les F-150 Raptor, Raptor R, les GTD qui ont sorti. Je pense même que j'ai vu la Mackie Rally l'autre jour. Tous les trucs qui sortent, c'est cool, c'est le fun. Puis c'est ceux qui nous ont fourni le plus de véhicules aussi cette année. Comment je pourrais vous dire? Je trouve que c'est celle-là qui était le plus pour les passionnés. C'est celle qu'on a fait le plus d'essais. C'est celle qu'on a une bonne relation avec. Je trouve que c'était Ford qui méritait vraiment pour cette année. Autant pour les produits, les lancements, que nous, comment on interagit avec cette compagnie-là, qu'est-ce qui se passe. Je leur donne le prix Torque de l'année. Fait que... Il y en a qui vont dire « Ouais, il est vendu. » Moi, je ne me cache pas. Je vous ai dit, regarde, l'année passée, c'est eux autres qui ont été les plus cool avec nous autres. Puis c'est eux autres qui ont sorti les meilleures affaires. Puis c'est eux autres qui ont sorti, ils ont fourni le plus de bébelles et tout. Je me cache pas. Moi, je suis pas... Regardez, je vais vous dire, là, je suis franc, là, je vais all out parce que c'est un épisode que j'aime, là. Tu sais, là, il y en a d'autres. « Oh, on va vous donner nos bloopers. » Moi, j'en ai pas de bloopers. C'est quoi mes bloopers, moi, ici, au Talk Podcast? C'est quand je m'étouffe puis je crache. Parce que j'ai pogné le scorbut de la Chine. J'ai pas de texte. Je peux pas avoir des bloopers, j'ai pas de texte. Je suis pas en train de faire une comédie musicale avec des chansons. C'est un podcast. C'est raw. C'est la vérité. OK, on a la vérité pris pour Torque. On y va avec le véhicule le plus bruyant de l'année. J'y donne au Ford F-150 Raptor R. Quand on l'ouvre, le Raptor R, puis on le met en mode Baja, il est très bruyant. Pas le plus beau son, par exemple, je pourrais dire. Je trouvais que mon TRX, il faisait un plus beau son, mais je peux vous dire que de nos jours, ça vient rare, là, des véhicules bruyants. Là. Dans les autres années, là, c'est sûr et certain que l'Escalade V, puis le Cadillac CT5V Blackwing ne donnaient pas leur place. Là. Mais cette année, pas eu beaucoup de véhicules bruyants. Fait que je le donne au Raptor R. Véhicule le plus cher, Mercedes AMG GT 63, qui dépassait les 300 000 $. Ça revenait à peu près à 320 000 $ quand on a calculé toutes les taxes de luxe. Les taxes de notre ami Justin qui s'en va. Mais bon, je peux dire que la AMG GT de loin était un des plus chers. De proche, il y avait le GLS 63 AMG qui était quand même proche de 300 000. C'est de l'argent, 300 000 $. Là, on ne se le cachera pas. Bon, maintenant, c'est le plus populaire de l'année. J'en ai mis deux ex-aequo parce qu'il y en a un qui ça fait plus longtemps qui est sur la chaîne que l'autre. Kinox EV a été extrêmement populaire. Je pense que ça a été un des véhicules les plus vendus, surtout dans le monde de l'électrique.
Fait que ça a été un de nos essais qui était très populaire, qui n'a pas plu à tous les gens full green, là, mais tu sais, il fallait qu'on le dise, qu'on n'aimait pas ça, qu'il n'y avait pas Apple CarPlay. Puis il y en a que c'était pas un big deal, il y en a que c'était un big deal, mais bon, c'était quelque chose qui était marqué dans cet essai-là. L'autre essai que je pourrais dire que peut-être qu'il va battre facilement l'Equinox EV, c'est l'essai du Ram 1500 avec le nouveau moteur Hurricane. J'ai fait des tests d'économie d'essence qui étaient assez décevants de ce côté-là, qui étaient très, très, très gourmands. Je pense que c'est un essai que la part des autres, on dirait qu'ils cachent ça, on dirait dans les autres médias, souvent les gros médias, Motor Trend, ces affaires-là. Ils disent tout le temps, ah, c'est fantastique, on aime le Hurricane, ces affaires-là. Puis moi, je l'ai testé, puis j'étais comme, ouais, tu sais, c'est pas vraiment un pas en avant. Ça a été un essai qui est très populaire, qui continue à avancer fort, puis qui va sûrement battre. Ça va être sûrement l'essai le plus populaire de l'année 2025. Puis ça va en dire long aussi, ça reste que je suis un gars de pick-up. C'est juste plate que ça m'a pris beaucoup de temps de mettre la main sur le RAM. Regardez, j'étais supposé l'avoir au début de l'année. Il y a un autre média qui l'a cassé, l'a abîmé vraiment solide. Ça a pris, je pense, un mois ou deux le réparer. Puis après ça, le rebooker, ça a pris tout. C'était très difficile. Je trouve que RAM, de ce côté-là, il y a eu un gros manquement. Ils ne mettent pas assez de camions sur la plate de presse. Quand il y en a un qui est brisé, emmène-en un autre. Je trouve que de ce côté-là, il y a des grosses lacunes. T'sais, moi, être chez RAM, j'en mettrais un de base là, avec le Pentastar. J'en mettrais un avec le Hurricane qui est pas à chaud. Un avec le à chaud, un plus équipé. Un avec le air à chaud, toute la kit. Amène-en des pick-up. Ayez pas peur, puis on va en parler. Regardez, chez Ford, encore une fois, combien de pick-up j'ai fait? J'ai fait du STX, du XLT, du Tremor, du Raptor R. J'ai fait du Ranger Raptor. Là, présentement, dans le cours, j'ai un Lariat avec le Power Boost. Il y a des Lightning. Après ça, ça vient broyer. Ford est number one. Number one, pas pour rien. Ils fournissent, ils vont, ah ouais. C'est les kings des trucks, puis c'est eux autres qui fournissent le plus de trucks. Fait que, tu sais, j'aimerais ça l'essayer, le Hurricane, avec pas la chaud, voir s'il est moins dur sur le gaz. Même là, il y en a d'entre vous qui m'ont dit, j'aimerais ça voir un de base avec le Pentastar, voir s'il prend beaucoup d'essence, parce que là, on est comme ça à la limite, tu sais. C'est-tu pas assez de power pour tirer le truck? Faut qu'on les teste pour qu'on vous dise nos avis, puis vous dire lequel qui vaut la peine, puis selon quelle personne. C'est comme ça qu'on vous aide à faire l'achat des véhicules. Selon moi, là, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Bon, voiture sport de l'année. De loin, j'ai pas eu beaucoup de voitures sport cette année. Ça a été une année pas plate, mais tu sais, j'ai eu moins d'affaires. Tu sais, avant, j'avais tant des Hellcat, des Blackwing, des ci, des ça, des M5, puis plein d'affaires. Puis cette année, ça vient dur d'avoir des véhicules de sport. C'est la Mercedes AMG GT 63. Regardez de loin, c'était le fun à conduire. On avait le style, la performance, all-wheel drive, beau son, belle conduite. C'était vraiment un beau véhicule sport. Puis de loin, il n'y a rien qu'à côté ça. C'est sûr certain que toutes les choses étaient très chères. C'était le véhicule le plus cher de l'année, mais... c'est un véhicule que j'ai vraiment aimé conduire. Bon, véhicule électrique de l'année. Ça, je vous dis, dans les prix de torque, c'est pas meilleur achat. Meilleur achat, il faut qu'il y ait une valeur. Tu sais, comme un AMG GT, meilleur achat, ça commence à être cher, mais faut que tu le compares avec les affaires qui compensent. Mais je vous le dis que ce ne sera pas... le prix de torque de l'année, c'est pas le meilleur achat, le meilleur EV de l'année. Je vais vous dire, il va y avoir une différence, là. Ça a été vraiment essayer le Silverado EV. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. J'ai pas eu la main encore sur les Hummer. J'ai pas essayé le Sierra EV encore. Mais ça m'a donné une bonne impression. Je m'ai juste senti dans un véhicule cartoon un peu. T'sais, oui, il y avait un bon range. C'était le fun de pas être pogné comme à 400 km puis avoir du 700. C'était le fun, mais tellement pesant. Ça craquait de partout. Quand tu le clenchais, il tirait tout croche. Il était gros à manœuvrer. C'était vraiment comme une espèce de super truck. Je pense que l'enveloppe Hummer, elle va bien avec qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je n'ai pas conduit le Hummer encore, mais je pense qu'avec l'enveloppe exotique Hummer, ça fait du sens.
Mais appeler ça un Silverado EV, vendre ça 120 000, mettre ça sur des 24 pouces, tout faisait pas de sens pour moi. Côté prix, côté capacité, côté poids, puis c'est comme... C'est juste que le gars old school, le camion qui est dans moi, était comme, pourquoi t'aurais pas un Super Duty au lieu de ça, tu sais, ou un 2500, puis tout faisait pas de sens pour moi, tout était un... les gars, c'était vraiment... on dirait que c'est sûr c'est le début, mais je trouvais que c'était vraiment comme une espèce de camion cartoon. Encore là, peut-être que je changerais d'idée si on aurait accès au work truck, que le prix est plus raisonnable. On n'est pas sous du 24 pouces. Puis il est fait un petit peu plus pour monsieur tout le monde. Juste voir que ça a l'air le work truck à comparer. Mais encore là, ça reste un camion qui pèse quasiment 10 000 livres. Ça fait aucun sens. Si moindrement vous avez conscience du poids, là, c'est un véhicule qui fait aucun sens. OK? Pour moi, là, un Audi Q8 avec un V12 TDI fait plus de sens qu'un Silverado EV à 10 000 livres. Je sais que je vis dans mes fantasy de V12 puis de V10 puis tout ça, là, mais je viens que pour vous dire. Bon, voiture de l'année, c'était la Mercedes classe E que j'ai eu à l'essai. C'était comme verte avec l'intérieur beige. J'aimais pas la couleur extérieure, j'aimais pas la couleur de l'intérieur, mais je sais pas, j'ai tellement aimé conduire cette auto-là tous les jours. Tellement confortable, tellement relaxant. C'était tellement le fun juste aller au gym avec cette auto-là. J'ai tellement apprécié conduire cette auto-là. J'avais hâte. C'est rare que c'est rare que j'ai hâte de conduire une voiture qui est comme plus ordinaire, qui est pas sport. C'est comme un MG GT, c'est super sport. Un Raptor R, c'est comme super off-road, super sport, comme un TRX. Mais elle n'était pas AMG, rien, mais elle était juste le fun à conduire. Manger de la route avec ce véhicule-là, c'était le fun. Descendre dans le trafic, c'était le fun. Aller au gym, c'était le fun. Puis il n'y avait pas de son ou quelque chose genre. C'est juste que le total package de la classe E est tellement confortable et tellement le fun que, tu sais, facile à rentrer dedans, sortir. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette auto-là. Puis c'est dur de l'expliquer. Il faut vraiment être dedans pour l'expérimenter. Puis même Eve, elle l'a beaucoup aimé. Même avec les enfants, ça allait bien pour une voiture. SUV de l'année. Eve a pesé fort dans cette section-là aussi. Le Range Rover Sport PHEV. Jamais eu un véhicule aussi versatile. Le prix venait avec, là, mais confortable, performant. Prenait pas d'essence. C'était bon pour faire du hors-route. C'était bon pour tout. Il cochait tout. Lui, c'était un premier de classe. Son seul défaut, c'est le prix, mais je pense qu'on est capable de peut-être le monter sans qu'il vale une fortune. Un VUS extraordinaire de ce côté-là. Pick-up de l'année, le prix Torque pour le pick-up de l'année, c'est pas une surprise, regardez, c'est Raptor R. Raptor R 2024. Puis moi, j'ai vu une méga différence entre le 2023 et le 2024 avec la nouvelle suspension et tout ça. Tellement l'ultime camion. Puis, comment je pourrais vous dire, moi qui regarde des fois peut-être pour me racheter un camion, quand on a goûté à des TRX puis des Raptor R, c'est dur de descendre dans des camions ordinaires après ça. Vous allez dire que je suis fancy, mais c'est juste que le setup de la suspension, le moteur, le tout dedans, je m'en fous de l'intérieur. L'intérieur, ça me dérange moins. Là. Mais la façon qu'il porte sur le chemin, la façon que la suspension vient coller au sol, l'allure qu'il y a avec les 37 pouces, la façon qu'il pousse, ça pousse comme un train là, dans un Raptor R avec la 10 vitesses. Là. Une fois qu'il est lancé, là, c'est ça qui faisait gros la différence entre le TRX et le Raptor R. C'est vraiment la transmission, la 10 vitesses à un moment donné. On dirait qu'elle pogne son élan, puis c'est là qu'il vient clencher le TRX. C'est juste l'ultime camion. Si moi vraiment vous êtes pick-up, je veux dire, tout amateur de pick-up devrait conduire le Raptor R un jour. Puis d'un autre côté, c'est comme le fruit interdit. C'est comme, faut pas que tu y goûtes parce qu'après ça, tu vas faire comme, ouais. Mon truck est à chier. On peut, même des camions qui essaient de les modifier, des Shelby, des Roush, ces affaires-là, juste le setup de la suspension, puis comment le camion est tout fait ensemble, c'est tellement des camions qui sont durs à côté.
Ils ont monté en prix de fou à cette heure, là. Mais avant que ça commence à monter en prix de fou, là, à un moment donné, je vous rappelle, là, on pouvait acheter un TRX presque pour 100 000 flush, 105 là, de base. Là. C'était tout un camion là, pour 105. Puis je pense qu'au début, on pouvait l'avoir en bas de 100 000. Là, des affaires à 160 000, on y réfléchit 2 fois là, avant d'investir ça. Mais, je vais vous dire, le Raptor, présentement, il n'y a rien qui accote ça sur le marché. Rien. Bon, il va avec le coup de cœur de Eve, le prix Torque, coup de cœur de Eve. Ça ne sera pas une surprise de ce côté-là. C'est le Range Rover Sport PHEV. Même s'il était monté comme un gars, là, comme elle me disait, là. Elle a bien aimé ça. On a fait comme 2-3 Land Rover en une semaine. Elle s'est promenée avec 2 Defender. Elle aimait beaucoup les Defender. Mais comment je peux vous dire, quand vous passez du Defender au Range Rover Sport, comment il était monté le note qu'on avait... le Defender, ça a l'air... On dirait qu'on se promène dans un Jeep Wrangler, là. Tellement une méga différence de confort, là. Mais juste le style, les mix de couleurs, la peinture, il y en a un qui était mat, était noir, l'autre était vert mat, les équipements qu'on a dedans, la finition, tout ça. Mais Range Rover Sport, je pense que c'était le coup de cœur pour Eve. Puis si on aurait eu le vrai Range Rover, pas le Sport, ça serait été encore plus dans ses tales. Elle a adoré ces véhicules-là. Je pense que Eve, là, gagner à la loto demain matin, ce serait un des premiers véhicules qu'elle irait chercher, puis ça serait son véhicule. Là. Je pense que ce serait le premier véhicule sur sa liste. Ça serait vraiment un Range Rover. Fait qu'elle a beaucoup aimé ça. Coup de cœur pour moi pour cette année. Pas de surprise, regardez. Il n'y a rien qui accote un Raptor R pour moi. On a le moteur de la Shelby GT500. Comment que la suspension, encore une fois, je reviens là-dessus, comment la suspension est faite. On est déjà sur du 37 pouces. Tous les petits détails du R. Je ne trippe pas à 100% sur l'intérieur, comme je pourrais vous dire, mais tu sais, la façon que moi, je pourrais le monter et tout ça. Moi, regardez, encore là, on parle de gagner à la loto. Peut-être qu'elle va chercher son Range Rover à 160, 180, peut-être 200 000. Mais moi, j'irais chercher mon Raptor R pour le même prix. Puis je serais très, très, très satisfait de ce côté-là. Fait que c'est sûr, certain que ça a été mon coup de foudre de cette année. Je finis avec un prix Torque assez drôle, je pourrais vous dire. Quel véhicule qu'on aurait gardé de toute la gang? Peut-être que vous avez pensé que j'aurais gardé le Raptor R. Mais en gros, de tous les véhicules qu'on aurait gardés, qu'on aurait eu le choix, peut-être, là, même là-dedans, on dit peut-être qu'on l'aurait revendu. Puis pour la famille, puis pour satisfaire tout le monde, ici, chez Torque, on aurait aimé ça garder le Mercedes-Benz GLS 63 MG. Toute une machine. Confort, performance. On a l'espace. Pas autant d'espace que dans une escalade, mais bonne tenue de route pour le gabarit. Bonne consommation d'essence pour le gabarit. Tu sais, on a à peu près du 13 litres, là, puis on a du chevaux sur le capot, là, un V8 Twin Turbo. J'aime la façon qu'il portait. Véhicule que j'aurais pu faire des road trips avec. Tout le kit qui... C'est un véhicule qui fait tout. Extrêmement cher, encore une fois. Mais encore là, tu sais, c'est le véhicule qu'on aurait gardé, parce que si on l'aurait revendu, on aurait peut-être revendu pour 250, 300 000. C'était le véhicule qui venait combler le plus nos désirs, puis qui était le plus... qui nous en donnait le plus, je vais vous dire. Là. Puis même là, tu sais, on a beaucoup aimé le Range Rover PHEV, des affaires-là. Celui-là aurait fait plus de sens, mettons, comme meilleur achat. Mais côté comme émotion, puis satisfaire tout ce qu'on aime ici chez de la famille Torque, avec les enfants, la performance. Pour répondre à tout le confort qu'on veut, le GLS était de loin celui qu'on aurait peut-être gardé. Là. Même si ça aurait été peut-être le Raptor R, là, mais bon. Fait que, dites-moi dans les commentaires quelle section que j'ai oubliée, quel modèle de tous les essais routiers que j'ai eu à l'essai, c'est votre préféré, quel véhicule qui vous a marqué, lequel que vous donneriez un prix Torque. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans ma section VIP, ça nous encourage, ça nous supporte. C'est très apprécié. Vous avez les vidéos à l'avance. On communique avec vous, on répond à vos questions. On répond aussi si vous voulez avoir des sujets un peu plus croustillants qui se parlent un peu moins devant tout le monde. On peut les adapter en épisodes. Puis ça nous supporte. Fait que les liens sont dans la description, autant sur YouTube que Spotify. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager.
Et on se revoit dans un prochain podcast.